Salut la Terre, aujourd'hui on va faire un petit tuto sur Knocking on Heaven's Door, version Bob Dylan ou version Guns N' Roses, peu importe. Le plus important en fait c'est que dans ce tuto, qui s'adresse quand même encore une fois surtout à des guitaristes débutants, c'est de voir comment on joue les accords, comment est-ce qu'on les positionne en termes rythmiques et quels sont les accords qu'on va jouer. Alors c'est parti, on voit tout de suite qu'est-ce qu'on a comme accord. Je vous rappelle, de base, on a 5 positions qu'on joue en haut de manche ou qu'on peut jouer un petit peu partout. Je vous remettrai le lien pour les vidéos pour les deux premières formes que je vous avais montrées. La première forme qu'on connaît tous, c'est celle de Mi. Alors, on joue comme ça, c'est-à-dire en fait la corde de Mi à vide, ensuite case 2 sur la cinquième corde, case 2, quatrième corde, case 2, troisième corde, case 1, et puis les premières et deuxième cordes à vide. Et on fait un beau mi majeur dans ce sens-là. Deuxième forme d'accord que l'on avait vu la dernière fois, c'était la forme de La. En l'occurrence, dans ce morceau, on va avoir besoin de la forme de La mineur. Alors, je vous réexplique la forme de La. On ne joue pas la sixième corde, et on joue donc les 5 premières cordes, la cinquième corde à vide, la quatrième, la troisième et la seconde corde, on joue la case numéro 2, et la première corde elle est à vide, et quand on va avoir un La mineur, et bien en fait c'est la note qui est sous notre annulaire ici, qu'on va décaler en case numéro 1, donc on va avoir corde numéro 5, case 0, corde numéro 4, case 2, corde numéro 3, case 2, corde 2, case numéro 1, et corde numéro 1, case 0. Donc on a un La mineur qui se joue ainsi sur notre manche. Troisième accord que l'on n'a pas vu, qu'on va utiliser par contre dans le morceau, mais que je ne vous avais pas présenté, c'était le Sol majeur. Alors le Sol majeur, pour le jouer, c'est pas une position qui est spécialement compliquée, mais il faut quand même un petit peu avoir l'habitude. Moi, je la joue de cette manière-là, c'est-à-dire que je pose le majeur en case 3 sur la corde de Mi grave, l'index en case 2 sur la corde numéro 5, et le petit doigt en case 3 sur la corde de Mi aigu, et on joue toutes les cordes. Voilà. Et là, vous avez votre Sol majeur, qu'on va réemployer dans le morceau. Quatrième forme d'accord que l'on n'avait pas étudiée, c'est le Ré majeur, qu'on va positionner ainsi. Donc en fait, on ne joue pas les deux grosses cordes, la corde de La et la corde de Mi ne sont pas jouées. On va jouer la corde de Ré et la quatrième corde à vide. Après, on pose l'index en case numéro 2 sur la troisième corde, l'annulaire en case numéro 3 sur la deuxième corde, et le majeur en case numéro 2 sur la première corde, et on joue donc les 4 cordes les plus en bas de notre guitare pour avoir un Ré majeur. Dernière forme d'accord qu'on va utiliser, c'est celle de Do majeur. Le Do majeur, on ne va pas utiliser la corde de Mi grave, encore une fois. On va positionner l'annulaire en case numéro 3 sur la cinquième corde, le majeur en case numéro 2 sur la quatrième corde. La case numéro 3 sera jouée à vide, et la case numéro 2, on pose l'index, la corde numéro 2, on pose l'index en case numéro 1, et on a la corde numéro 1 que l'on joue également à vide. Et donc ça nous donne cet accord. Alors les explications de pourquoi, comment on place les doigts, ce sera pour une autre fois éventuellement. Là, si vous avez besoin de retrouver les accords, mettez des petites pauses dans la vidéo pour pouvoir vous y retrouver. Le tuto sur le morceau Knocking on Heaven's Door, comment ça se joue? On va utiliser en fait 4 de ces accords. On va utiliser Sol majeur, donc je répète par rapport aux explications, Ré majeur, et puis à la fin on aura Do majeur ou La mineur. C'est l'un ou l'autre. Ça va nous donner ça. Alors, vous avez remarqué que je jouais surtout les accords de manière régulière. C'est ça la base de votre travail de rythme et de placement des accords. Ce morceau, il est vraiment bien pour tout guitariste, de toute manière qu'il soit expérimenté, mais vraiment pour les débutants, je vous conseille vivement de le bosser parce qu'il est exceptionnel pour placer vos rythmes, les rythmes de base. Je ne vais pas revenir sur les explications de rythme, sur les figures rythmiques, les rondes, les croches, etc. Tout ce que je vais vous dire, c'est que là, en fait, on va le penser en noir, le morceau, même si on joue autrement. La noire, c'est quoi en figure rythmique? C'est grosso modo, quand vous tapez sur votre temps, vous jouez une note. 1, 2, 3, 4. Le but, c'est d'être régulier.
Comment je le pense, le morceau? En fait, je le pense 2 temps pour le premier accord, 2 temps pour le second accord, et le troisième, qui sera donc le Do majeur ou le La mineur, 4 temps. Donc c'est-à-dire qu'en fait, la durée du dernier accord va être équivalente à la durée des 2 premiers accords joués l'un après l'autre. On va le chanter comme ça. En fait, ça fait 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Je reprends en vous donnant 3 accords. Sol, Sol, Ré, Ré, Do, 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 Do. Voilà comment on le travaille de base. Je vous rappelle que on n'est pas obligé de mettre le Do majeur, vous pouvez aussi alterner avec le La mineur, ça marche très bien, de toute manière, ce sont les accords qui sont utilisés dans la chanson. Donc, il ne faut surtout pas hésiter à vraiment varier un petit peu votre travail sur cet exercice, sur cette chanson. On ne voit pas, on va pas voir dans cette vidéo qu'est-ce qu'on peut étudier dessus, qu'est-ce qu'on peut jouer. Le but pour le moment, c'est vraiment pour tout un tas de guitaristes débutants de réussir à placer un travail de rythme. Quand même une grosse majorité de la musique est faite sur du rythme. Donc placez votre rythme, jouez de manière régulière et placez vos accords sur les temps. Sachant que le sol va durer 2 temps, on va changer au temps numéro 3. C'est ça qui va être difficile pour les bébés guitaristes. Vraiment, vous arrivez, il faut vraiment 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, et là on rechange 1, 2, et ainsi de suite. Donc, prenez votre temps en travaillant ce morceau, jouez-le lentement, vraiment le plus lentement possible, en noir encore une fois, c'est-à-dire qu'en fait, vous le jouez sur le temps. Pour les guitaristes un peu plus expérimentés, on n'est pas obligé de rester en noir, bien entendu, on peut faire varier le morceau, on peut le jouer en croche, en double croche. Si je le joue en croche, ça va donner ça. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1. Et après en double croche, c'est 2 fois plus de notes, etc., etc. Le problème c'est qu'au bout d'un moment ça fait trop de notes en même temps et ça peut devenir un peu moche. J'espère que ce tuto vous aura aidé à trouver des petites solutions pour vous placer au niveau rythmique, de réussir à développer un petit peu votre jeu avec les accords aussi. Ce qui est bien avec ce morceau, je le répète encore une fois, c'est qu'au niveau rythmique, il est très simple à placer, c'est vraiment un morceau basique. Et vous avez aussi à l'intérieur de ce morceau 4 accords qu'on utilise, donc le Sol majeur, le Ré majeur, le Do majeur et le La mineur. Sur les 5 formes, les 5 positions de base qu'on a, bien évidemment, déclinaison majeure ou mineure, ça donnerait donc 10 positions, mais grosso modo, sur les 5 accords de base que l'on a, c'est vraiment un morceau qui est super pratique à travailler, donc moi je vous conseille vraiment de le bosser, comme je vous l'ai expliqué, enfin, je pense que c'est vraiment une bonne solution. D'ici là, je vous souhaite, d'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite une bonne journée, et puis je vous dis à bientôt. Ciao!